dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 16 décembre 2021. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, j'effectue un tirage avec l'oracle Amour à mort, que je recouvrirai avec l'oracle Lumière. Et on terminera avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, il y a une carte qui est tombée. On parle de proposition. Alors, ça peut être une proposition d'ordre sentimental, professionnel, financière, un accord, en lien avec une femme ou si vous êtes une femme. Donc, on a déjà eu la coupe avec les 2 cartes qui sont tombées. Hein. Donc, une proposition pour vous si vous êtes une femme ou d'une femme dans le domaine qui vous concerne. Voilà, je n'effectue pas de coupe parce que comme 2 cartes sont tombées, c'est un signe. Alors, 6. Ensuite, on recouvre avec l'oracle lumière. Ah ben, décidément, aujourd'hui, les cartes ont envie de parler. Donc, nous avons la carte de la découverte. Donc, suite à cette proposition, possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, peut-être de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle direction. Alors, nous avons la carte mauvaise base de départ et la carte vol et perte. Donc, une coupe assez négative dans le sens où, bon, elle est quand même assez puissante. Alors, par rapport à une situation, quel que soit le domaine, sentimental, relationnel, professionnel, par rapport à un projet qui soit en lien avec la famille, personnelle ou professionnelle, on vous dit que vous partez sur de mauvaises bases. C'est-à-dire que les idées ne sont peut-être pas assez créatives ou qu'il y a certains détails par rapport à votre projet qui ne pourront pas fonctionner. Notamment, ce projet, sur du long terme, ne pourra pas fonctionner si vous restez sur les bases actuelles. Donc, il y a la nécessité là de revoir certains détails par rapport à un projet. Et nous avons la carte numéro 15, donc vol-perte. Donc, c'est également une carte négative. Alors, ça peut tout simplement indiquer un vol propre, hein, c'est-à-dire peut-être une somme d'argent qu'on vous doit, peut-être que vous avez prêté de l'argent, qu'on ne vous le rend pas, ou que vous avez été peut-être usurpé par rapport au domaine financier, ou il se peut tout simplement que certains et certaines aient perdu un objet, notamment un objet auquel on tient. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte lien karmique avec la carte du voyage. Alors, ici, la carte lien karmique va, alors notamment au niveau sentimental, il se peut que certains et certaines ressentent une attirance peut-être un peu particulière avec une personne. Alors, ça peut être tout simplement ce lien karmique qui est en lien avec votre partenaire actuel, hein, si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être de ressentir une attirance, peut-être, hein, pour une personne de votre entourage ou une personne que vous connaissez déjà. Mais c'est aussi la possibilité, peut-être pour certains et certaines, de rencontrer une personne avec qui on va avoir beaucoup d'affinités. Alors, sans que ça découle
sur une relation amoureuse, il y a vraiment, c'est la notion où deux âmes se retrouvent, hein, c'est-à-dire que où on va avoir les mêmes envies, on va avoir les mêmes idées, on va avoir les mêmes croyances, ça va vraiment résonner en vous. Ce sera peut-être une personne, sûrement une personne, alors peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, et il se peut tout simplement que vous rencontriez cette personne, hein, avec notamment tout à l'heure la carte de la découverte et de la proposition, et il se peut que cette personne vous aide tout simplement à avancer sur votre chemin de vie. Alors, comme je le disais, ça peut concerner tous les domaines, donc ça peut être lié à l'amour, au travail, à la famille ou encore à l'amitié. C'est la notion vraiment, peut-être aussi pour certains et certaines, de vie antérieure, hein. Cette personne, c'est comme si vous allez avoir l'impression que vous la connaissez déjà, hein. Vous voyez cette notion où on se comprend des fois sans avoir besoin de parler, juste par un regard. C'est vraiment un lien assez fort. Donc, c'est peut-être aussi une rencontre qui va arriver, hein, un petit peu par le cours du destin, hein, parce que les relations de liens karmiques sont associées au karma, où on vous dit tout simplement que cette relation sera relativement forte et il y a de fortes chances qu'elle vienne un petit peu chambouler votre vie. Alors ça peut être de manière positive, mais ça peut également être de manière négative. Donc ce sera à vous là vraiment, hein, par rapport à ce que vous allez ressentir envers cette personne, de voir un petit peu la nature de cette rencontre. Souvent, alors attention, parce que souvent au niveau sentimental, quand on parle comme ça de liens karmiques, de relations assez fortes, c'est souvent lié à la passion. Donc la passion est assez éphémère. Donc on peut vivre une très belle histoire, mais voilà, cette histoire peut également être négative dans le sens où on sait que sur du long terme, elle ne durera pas. Possible que vous fassiez cette rencontre lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. La carte 47 incite également, la notion de voyage, c'est un peu la notion d'évasion. Et comme je vous disais, notamment quand vous allez rencontrer cette personne, voilà, c'est une personne qui va, quoi qu'il en soit, vous faire découvrir de nouvelles choses, peut-être aussi vous aider à en apprendre un petit peu plus sur vous-même. Donc c'est cette notion aussi, le voyage, c'est cette notion aussi, voilà, de partir à la découverte. Et on avait déjà la découverte tout à l'heure, hein, dans les cartes qui sont tombées. Donc c'est cette notion aussi d'être un petit peu dépaysé, hein, notamment peut-être. Peut-être, hein, si vous êtes en couple et que vous rencontrez une personne, peut-être que cette personne va vous permettre de vivre des choses que vous n'avez pas l'habitude de vivre au sein de votre couple. Et c'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de vous redécouvrir ou de découvrir certaines choses. Alors, si vous êtes en couple, ça peut arriver. Si vous êtes célibataire, ça peut arriver aussi. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, peut-être une personne qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à avoir confiance en vous, à vous imposer un peu plus dans ce domaine-là, à ne pas hésiter à exposer vos idées, ou vraiment à vous épanouir dans un projet professionnel. Ensuite, nous avons la carte des problèmes et nous avons la carte de l'intelligence. Alors, la carte des problèmes, c'est un peu, vous voyez, c'est les nuages. Donc, certes, des problèmes, des blocages, des ennuis, mais vous connaissez maintenant un petit peu la carte où il y a des nuages. On va parler de problèmes, mais passagers. Alors, notamment, comme je le disais, hein, si peut-être vous êtes en couple et que vous connaissez actuellement une situation un petit peu difficile, ce sera peut-être cette rencontre avec cette personne qui vous aidera à passer cette étape, hein. Après, les problèmes peuvent être dans tous les domaines. Ça peut être des problèmes d'ordre financier, ça peut être des problèmes au sein du travail. Mais voilà, on parle vraiment de quelque chose de passager. Et avec, nous avons la carte 42 qui... la carte 42, c'est la carte de l'intelligence. Donc, cette carte, elle montre votre faculté à comprendre les choses, à comprendre la situation, à assimiler aussi les choses pour pouvoir trouver des solutions ou pour pouvoir trouver des possibilités de se sortir justement de ces problèmes-là. Donc, on vous recommande tout simplement là, face à vos problèmes que vous rencontrez actuellement, quel que soit le domaine, il y a la nécessité de vraiment tout examiner, de prendre peut-être un petit peu du recul par rapport à cette situation et d'essayer vraiment de chercher toutes les solutions possibles
pour vous sortir de ces problèmes. C'est également la notion d'être guidé aussi, hein, d'être aidé ou soutenu. Et ça peut être en lien avec cette fameuse personne qui va peut-être vous aider à avoir une vision différente des choses, de vos problèmes. Nous avons encore une fois la carte du voyage et la carte de la rencontre. Donc, on est clairement là pour certains. Alors, en fait, c'est un peu la même coupe qu'ici, mais les cartes sont inversées par rapport au jeu. Donc, il y a effectivement une rencontre pour vous soit lors d'un voyage, soit lors d'un déplacement, où la carte du voyage peut tout simplement vous indiquer que cette personne que vous allez rencontrer n'est pas de la même région que vous, est d'origine étrangère, ou qu'elle a peut-être une façon de vivre, une façon de penser totalement différente de la vôtre. C'est ce qui vous permettra peut-être de vous évader, de voir les choses différemment. Le voyage, ce n'est pas que géographique, hein. Ça peut, mais on va parler, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'évasion au niveau spirituel, émotionnel et psychologique. Donc, il y a vraiment cette rencontre qui est là, hein, d'une personne qui, de toute façon, aura un impact très puissant pour votre futur, hein, parce que elle va vous permettre de changer, d'évoluer, peut-être d'effectuer, vous, de votre côté, des changements aussi par rapport à une situation qui peut-être est un petit peu compliquée en ce moment. Ça peut être, au niveau professionnel, on peut parler peut-être de mutation pour certains et certaines, mutation professionnelle, alors soit que vous souhaitez, soit qu'on vous propose, hein, parce qu'on avait cette notion de proposition tout à l'heure au tout début. On peut également parler de déménagement pour certains et certaines également. Ensuite, nous avons la carte donc du consultant, donc qui va, alors bon, c'est un homme, mais elle vous représente, vous, si vous êtes un homme, elle peut représenter un mari, un conjoint, un petit ami, un partenaire, que ce soit un partenaire de cœur, un partenaire de travail, que ce soit un partenaire, voilà, si on est dans une association ou un partenariat au niveau professionnel, en tout cas une personne qui est proche de vous, qui est dans votre entourage proche et qui a de l'impact. Alors, cette personne-là, soit vous la connaissez déjà, ou ça peut être tout simplement cette fameuse personne-là que vous allez rencontrer. Et en plus, elle est associée à la carte numéro 1 du soleil. Donc, si vous êtes dans cette notion où vous allez rencontrer cette personne, ou que vous venez peut-être de la rencontrer, là, alors tout à l'heure on disait, hein, lien karmique, ça peut être et positif et négatif. Là, pour le coup, associé à la carte du soleil, on est vraiment sur une rencontre hyper positive, qui, quoi qu'il en soit, vous fera avancer, vous aidera à mûrir, vous aidera à grandir. Peut-être pour certains et certaines, on pourra aller, même si ce n'est pas une obligation, on pourra aller jusqu'à une relation sentimentale ou une relation peut-être amicale vraiment très très forte. Et la carte numéro 1, donc la carte du soleil qui est le 1, vous le savez, parle de renouveau. Donc, cette personne-là va vraiment donner un nouveau souffle à votre vie, ou va vous permettre de mettre en place certaines choses pour partir sur quelque chose de totalement nouveau, quel que soit le domaine là aussi, hein. Donc, c'est déjà cette carte, elle atténue un petit peu les cartes négatives, hein, mais notamment, peut-être pour certains et certaines, la carte du soleil parle de victoire et de succès. Donc, si vous êtes actuellement dans un litige, vous devriez ressortir vainqueur. Si vous attendez des réponses, ces réponses devraient être positives. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très bénéfique. Ensuite, nous avons la carte opportunité et la carte du foyer. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, hein, déjà tout à l'heure on avait cette notion peut-être aussi de déménagement, alors notamment si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie de déménager, mais que bon pour l'instant le projet on en parle juste, ou on pense que ce n'est pas le bon moment. Il se peut que par rapport à cette envie de déménager, vous tombiez sur une opportunité vraiment, ou sur peut-être une annonce, ou que quelqu'un vous parle d'une maison ou d'un appartement, et que ça fasse tilt, hein, que ce soit le déclic, et ce serait du coup une très belle opportunité pour vous pour anticiper ce projet. C'est pour d'autres, hein, associé au foyer, on va parler notamment alors de cette rencontre qui serait plus dans le domaine amical, relationnel, voire sentimental, qui
cette personne, hein, avec la carte des problèmes et de l'intelligence, tout à l'heure, comme je vous disais, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à voir les choses différemment, à prendre un peu de recul par rapport à votre situation ou à vous aider à trouver des solutions. Voilà. Peut-être que si vos problèmes concernent le domaine familial ou sentimental parce que vous êtes en couple, là aussi, les problèmes ne sont vraiment que passagers, hein. Ici, cette coupe le confirme, hein, parce que on est dans cette notion d'opportunité. Alors, tout à l'heure, je vous disais notamment au niveau professionnel, l'opportunité, alors pour certains et certaines, ça peut être l'opportunité peut-être d'une mutation professionnelle. Ça peut être tout simplement l'opportunité aussi de pouvoir mettre enfin en place un projet professionnel, mais un peu plus personnel, hein, notamment si on a envie de se mettre à son propre compte, si on a envie de créer sa propre entreprise. Il y a des occasions, un petit peu des synchronicités qui vont arriver et qui vont vous permettre de mettre certaines choses en place. Et pour terminer, nous avons la carte de la stabilité et la carte vol et perte. Donc, cette carte, on l'a déjà vue tout à l'heure. Donc, notamment, si quelqu'un vous a usurpé, si on vous doit de l'argent, avec la stabilité et comme on disait tout à l'heure, hein, avec la carte de l'intelligence qui vous disait que si vous êtes dans un litige, vous devez ressortir, avec la carte du soleil, pardon, vous devez ressortir vainqueur et si vous attendez des réponses, elles doivent être positives. Là, ça le confirme, hein, parce que par rapport à cette usurpation, à cette tromperie ou par rapport à ce vol, vous retrouvez de la stabilité. C'est-à-dire que, voilà, les choses vont être mises à leur juste place, la vérité va être rétablie et vous n'aurez plus de soucis à vous faire dans ces cas-là. La stabilité, écoutez, on ne peut pas mieux terminer, hein. Voilà, c'est l'encre qui représente donc la stabilité, des fondations quand même solides. D'où l'importance de vous dire que ces problèmes que vous rencontrez ne sont vraiment que passagers et que vous finirez par trouver des solutions, vous finirez par trouver l'équilibre. Ces solutions, vous pouvez les trouver seules, mais il y a de fortes chances que vous trouviez ces solutions, que vous retrouviez une certaine stabilité. Ça peut être la stabilité au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau émotionnel ou spirituel, grâce à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré. Donc, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Et alors, pour certains, on va vous dire, voilà, on vous donne un petit délai de 3 mois environ. Donc, d'ici la fin de l'hiver, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Si vous êtes dans une situation un petit peu bloquée qui tarde à avancer, les choses devraient quand même avancer, les bonnes nouvelles devraient arriver et vous devriez enfin être tranquille par rapport à cette situation. C'est-à-dire que d'ici 3 mois, vraiment, vous devriez savoir où vous en êtes, où vous mettez les pieds et où vous voulez aller si vous voulez notamment peut-être changer de direction. Donc voilà, ben écoutez, un tirage assez positif encore une fois. On ne s'inquiète pas, les problèmes ne vont pas durer. On va savoir trouver des solutions. Peut-être qu'une personne interviendra en votre faveur, notamment par rapport à cette rencontre. Mais on est sur quelque chose de très positif quand même. Allez, on va finir avec... J'ai été assez rapide aujourd'hui, donc on va en prendre 3. Je vais finir avec 3 messages de l'oracle des anges. Si elles veulent tomber, ou sinon on va aller les chercher. Allez, on va aller les chercher. 1, 2, et 3. Alors, que nous disent les anges? Nous avons la carte entrepreneur. Nous avons la carte donner et recevoir. Et nous avons la carte travail énergétique. Alors ici, la carte entrepreneur vous dit: l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le tirage, hein, si ça concerne le domaine professionnel et qu'il y a peut-être une envie pour certains et certaines de se mettre à son propre compte, d'être son propre patron, de créer sa propre entreprise,
Alors déjà, le tirage vous dit que c'est faisable et que vous allez sûrement rencontrer une personne qui va être de très bons conseils ou qui va vraiment vous aider à mettre votre projet à exécution. Et bien là, on vous le dit également, que c'est le bon moment, qu'il faut que vous ayez confiance en vos projets parce que vos projets peuvent très bien se mettre en place. C'est également ici la notion peut-être, alors peut-être que cette personne que vous allez rencontrer vous aidera à retrouver confiance en vous, peut-être par rapport à ce projet, peut-être que ce projet, vous avez fortement envie de le mettre en place, mais un peu de crainte, un peu de doute pour savoir si ce projet va fonctionner. On vous dit ici avec cette carte que les idées que vous avez par rapport à ce projet sont plus que valables. Il y a peut-être, on vous le dit avec cette carte, la nécessité pour certains et certaines de se dégager de son emploi actuel. Alors soit, si vous ne voulez pas le quitter totalement, alors soit de prendre une année sabbatique ou peut-être de demander un temps partiel pour pouvoir à côté avoir du temps par rapport à cette création d'entreprise. Donc, on vous dit que vous pouvez vous lancer et que vous êtes guidé, en tout cas en ce qui concerne ici le domaine professionnel. Donc, il faut que vous soyez prêt à réussir dans votre nouvelle entreprise. Donc déjà au niveau professionnel, on est sur quelque chose de très positif. Nous avons ensuite la carte donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, on est dans la notion du donnant-donnant, c'est-à-dire que les échanges doivent être équitables. Quel que soit le domaine, au niveau sentimental, si vous demandez à ce qu'on vous écoute, il faut aussi écouter l'autre. Si vous demandez que l'autre fasse des efforts ou des concessions pour vous, il faut également en faire pour lui ou pour elle. Au niveau professionnel, c'est pareil. Vous pouvez exposer vos idées, vous pouvez dire ce qui va, ce qui ne va pas. Mais il faut accepter que les autres aussi exposent leurs idées. C'est cette notion vraiment de donnant-donnant où il faut vraiment trouver le juste équilibre. Ne pas se contenter que de recevoir, mais ne pas se contenter également que de donner. Si vous avez tendance à beaucoup donner et que vous voyez que de l'autre côté, on vous donne rien, là, c'est peut-être à vous de, alors soit d'arrêter de donner ou de dire tout simplement à un moment donné, voilà, je veux bien être gentil, mais il y a des limites à pas dépasser. Donc, cette carte vous dit que dans chacune de vos relations, il faut vous assurer, voilà, de donner et de recevoir, et inversement. On vous dit que la situation qui vous préoccupe a besoin de trouver un équilibre entre vos énergies masculines et vos énergies féminines. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous donnez beaucoup, mais parce que vous êtes trop gentil, puis que vous ne recevez pas, imposer ses limites, dire stop, ça va pas, notamment si vous êtes une femme, c'est là faire ressortir le côté masculin en s'imposant un peu plus et en faisant preuve d'un peu plus d'autorité. On vous dit également que si vous souhaitez recevoir, avant de souhaiter recevoir, il faut savoir donner. Donc, il ne faut pas hésiter à réclamer tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être pour certains de l'argent, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'amour, ça peut être du temps, peu importe. Mais il faut être dans les affirmations, c'est-à-dire de vous dire « je reçois maintenant avec gratitude » tout ce qui est bon pour moi. Donc, c'est également cette notion d'accepter un petit peu les choses qui vont se présenter à vous, même si c'est des choses que vous n'aviez pas prévues. Et pour terminer, nous avons la carte Travail énergétique qui vous dit « La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. » Il me semble qu'on l'a déjà eu cette carte. Alors notamment pour ceux qui auraient, puis là c'est en lien avec ici, et avec ici aussi. Pour ceux qui auraient des projets de s'installer seuls au niveau professionnel. Là, on va parler notamment de ceux et celles qui ont des aptitudes pour soigner les autres. Donc, ça peut être par le biais de la lithothérapie, des soins énergétiques, du magnétisme, des massages. Ça peut être une aide psychologique. Voilà. Si vous avez ce projet de monter votre propre affaire
ou dans un travail où vous savez que vous allez pouvoir aider les autres, alors là, on vous dit, c'est bon, vous avez carte blanche parce que vous avez les capacités, vous avez les aptitudes et ça fonctionnera. Il y a, et n'oubliez pas, hein, il y a cette notion de donner et recevoir. Peut-être que certains et certaines ont ces aptitudes et puis qu'on en fait profiter les autres et qu'en retour, ben, les autres donnent. Alors, ils ne sont pas spécialement obligés de vous donner de l'argent, mais voilà, une petite attention, un petit cadeau, un petit service en échange. Hein. On est aussi dans cette notion-là. C'est bien de vouloir aider les autres, mais il faut aussi que les autres soient reconnaissants pour ce que vous faites pour eux. Et n'oublions pas, hein, on avait cette notion tout à l'heure d'une personne qui va intervenir pour vous aider. Et là, notamment pour ceux qui auraient ce projet professionnel, qui ont ces aptitudes, qui voudraient se lancer dans ce projet mais qui n'osent pas, il y a vraiment une personne dans votre entourage actuel ou qui va bientôt arriver sur votre chemin, qui va vous aider vraiment à prendre confiance en vous, à mettre vos aptitudes en avant et à vous dire que vous êtes tout simplement capable. D'où vraiment l'importance de cette rencontre qui va être vraiment très positive parce qu'elle va vraiment vous aider à évoluer et à progresser. Donc voilà pour vous, très beau message, très belle guidance, tout dans le positif. Les problèmes ne durent pas, on ne s'inquiète pas et les choses vont évoluer sur la bonne voie. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.